Yo, bien ou quoi? Alors, et je suis tellement contente de enfin pouvoir refaire des vidéos. Genre là, être assise en train de parler à ma caméra, enfin, du coup, à vous, mais t'as capté. Genre, ça m'a trop manqué. Genre, et du coup, ben, c'est pour ça que là, je reviens, je sais pas combien de temps après, pour vous faire une petite vidéo explicative du pourquoi, du comment j'étais pas là. Du coup, la date, elle m'a marqué tellement. Le 3 août 2020. Mon téléphone s'est gentiment cassé. Déjà toute cette semaine-là, il faisait que tomber. Je me disais, oh ça y est, il tient le coup, j'avais oublié que c'était un iPhone. Bref, jusqu'au jour où c'était, je pense, la chute de trop. Il est tombé. De base, c'était l'écran qui était cassé. C'est-à-dire que l'écran, il était vraiment mort. Normalement, j'ai une vidéo que je vous mettrai, je sais pas trop où, là où j'aurai de la place. Et du coup, je me suis dit, bon, ça va, ça va. C'est juste l'écran que j'ai à réparer. Et du coup, j'ai réparé mon téléphone, l'écran. Du coup, maintenant, le téléphone, il est réparé. Je pars et je vais sur Snap pour pouvoir faire un Snap. Et du coup, je me rends compte qu'en fait, ma caméra arrière, elle fonctionne pas. Le flash, il fonctionne pas. Du coup, je rappelle l'endroit où j'ai fait réparer mon téléphone et je leur dis ouais, ma caméra arrière elle fonctionne pas. Peut-être que quand vous avez réparé, vous avez dû toucher un mauvais truc. Genre, je connais mieux leur travail qu'eux. Et voilà, et elle me dit en fait, vu comment ton téléphone il est tombé, le choc il a été trop violent. Pourtant, il n'est pas tombé de grave haut, hein. Et sauf que je pense que c'était la chute de trop, ça a dû toucher un truc à l'intérieur. Et du coup, je te demande c'est combien pour réparer la caméra arrière. Elle me dit 150 ou 200 euros alors que je venais. Si je vous dis combien j'ai réparé ma caméra, vous allez me dire mais t'es complètement malade, t'aurais pu trouver moins cher. Du coup, je vais pas vous dire. Bref, et du coup, c'était grave cher pour réparer la caméra arrière. J'ai dit c'est mort, je viens de mettre je sais pas combien dans la réparation de l'écran. Je peux pas mettre autant pour réparer la caméra arrière. Du coup, vas-y. J'ai vécu de septembre, non, de août jusqu'à il y a 3 4 jours jusqu'en novembre avec un téléphone sans caméra arrière. Comment vous dire que c'est trop dur. Genre des fois j'étais là, je sortais avec mes potes ou autre, je pouvais même pas snapper avec ma caméra arrière, je snappais avec ma caméra avant, c'était... Et je vous jure, c'était vraiment trop ridicule. Genre je suis même partie en vacances en Espagne, je voulais faire un vlog et tout, j'ai pas pu. Et dites-vous, genre sur Snap, Insta et tout, ma caméra avant, je pouvais faire des vidéos. Mais en vidéo normale, je pouvais archi pas faire de vidéo. Et du coup, je comprenais pas pourquoi. Et du coup, voilà pourquoi j'étais pas là. Et aussi, je tiens à m'excuser parce que dans ma dernière vidéo, que je mettrai là ou là pour ceux qui n'ont pas vu, j'avais dit que j'étais censée poster un outfit ou des outfits avec la Jordan 4 Sale. Sauf que à cette, c'est à cette période, la sale elle est sortie en juillet si je dis pas n'importe quoi. Et mon téléphone s'est cassé le 3 août. Ça veut dire que le temps que je reçoive tous les vêtements que je voulais, tout ça, bah j'avais plus de téléphone. Et du coup, bah j'ai pas pu poster. Et depuis, bah j'ai même pas. Bah, depuis ce moment-là, depuis mon dernier post, et ben j'ai pas posté, j'ai pas pu faire de photos, tout ça. Mais je vous promets que là, je vais revenir et voilà. Bref, du coup, normalement, là, incessamment sous peu, sous très peu, si tout se passe comme prévu, je devrais poster enfin, après 5 mois ou 4 mois, bref, je sais pas, les photos de la sale. Du coup, voilà, pour ma chaîne, du coup, les vidéos avec les participants, c'est toujours d'actualité, même si Mafo a déménagé. Je ne sais pas comment qu'on va s'arranger, mais on essaiera de s'arranger, sachant qu'on va en cours, tout ça. On essaiera de s'arranger pour pouvoir reprendre des vidéos, sinon bah je ferai des vidéos toute seule. En plus, j'ai plein d'idées. J'espère m'en sortir et pouvoir réussir à produire tout ce qui est dans mon petit cerveau. Du coup, voilà pour la vidéo explicative. Du coup, sur Insta, toujours, je vous le mets pour que vous puissiez me suivre. J'avais demandé, enfin je vous avais demandé de me poser des questions parce que je voulais pas que la vidéo elle dure 3 minutes ou 4 et que ce soit juste une vidéo où je vous dis ouais mon téléphone il est tombé, c'est cassé, c'est pour ça que je faisais plus de vidéos. Du coup, je vous ai demandé de me poser des questions et je vais vous répondre maintenant. Let's go. Du coup, on va passer aux questions.
Pourquoi t'as arrêté les vidéos du coup, comme je l'ai dit dans la partie introductive? Bah parce que j'avais pas de téléphone, j'avais plus de téléphone pour tourner et comme j'ai pas de caméra et que je tourne avec mon téléphone, j'ai été contrainte d'arrêter. Tu fais quoi comme étude et est-ce que ça te plaît? Du coup, je suis en école d'éducatrice de jeunes enfants et franchement, ouais, pour l'instant, ça va, j'aime bien. Comment t'as réussi à travailler chez Snipes? Bon, en fait, il y avait une journée job dating. Du coup, j'y suis allée. Et en fait, petite anecdote, dans ma tête, pour moi, c'était genre j'y vais, je dépose mon CV, ma lettre de motivation et je rentre chez ma mère. Mais pas du tout en fait, je suis arrivée, on m'a dit entretien, j'étais là en stress, ouah, comment je vais faire, j'ai jamais fait d'entretien de ma vie et tout. Au final, et genre en fait, je m'étais perdue. Là, je suis en train de raconter ma vie, mais c'est pas grave. Je m'étais perdue et j'avais pas de téléphone. En fait, j'avais un téléphone, mais mon abonnement il était coupé. Et du coup, j'avais pas de 4G, je pouvais pas mettre le GPS. C'est-à-dire, comme ça, par exemple, j'ai demandé à un mec, ouais, est-ce que tu sais c'est où, tel endroit et tout? Il m'a dit, ah bah moi aussi j'y vais et tout. Et du coup, on a parlé, il m'a grave aidé, il m'a dit, t'inquiète et tout, parle comme ci, comme ça et tout. Et voilà. Bref, du coup, quelques jours après, j'ai été appelée. On m'a dit, ouais, t'es prise pour un deuxième entretien. Du coup, j'ai passé le deuxième entretien. Et voilà. C'est comment le confinement partie 2. Déjà, j'ai pas trop l'impression qu'on soit confiné. Moi, personnellement, j'appelle pas ça un confinement. En plus, du coup, je suis en stage. Donc, je vais en stage. Je travaille pas les week-ends. Je suis en chômage partiel. Du coup, ça change absolument rien à ma vie. Voilà. Mais je trouve qu'il est archi ridicule. Tout le monde sort quand il veut. Tout le monde fait sa vie. Il n'y a même pas de contrôle. Donc je trouve qu'il est inutile. Alors je viens de voir que tu as un smiley, MDR, le piercing, ça fait mal. Du coup ouais, je suis perso au smiley et je vais pas dire que ça fait pas mal. Mais en fait quand il a passé l'aiguille dans ma gencive, bah ça va. Quand il a passé le piercing ça va, mais au moment où il serrait la deuxième boule, ah, voilà, je pense que là ça répond un peu à ta question, mais sinon en soi non ça va, ça fait pas si mal que ça. Combien t'a coûté la paire que tu as acheté la plus chère? Ma paire la plus chère c'est la Jordan 4 Off-White Sale et elle m'a coûté 225 euros. Et ma paire préférée, je pense que ma paire préférée c'est la Jordan 4 Off-White Sale. Sinon, ouais, c'est la Jordan 4. Comment tu fais pour être aussi belle? Bah écoute, je prends exemple sur toi. Parce que marcher à tes côtés tous les jours et ne pas réussir à être à la hauteur de ta cheville, c'est assez compliqué. Si tu vois ce que je veux dire. Non, je rigole pas, voilà. Enfin, tu connais, tu connais. Alors, défauts et qualités. J'aurais plus de facilité à citer mes défauts que mes qualités. Du coup, d'après moi, mes défauts, je dirais rancunière, impatiente. Genre vraiment la patience et moi c'est un truc, t'as peur. Mais du coup comme je ne savais pas, j'ai demandé qu'on me dise quels sont mes défauts et mes qualités. Du coup défaut, oui je suis une semeuse mais fois 1000. Genre vraiment je suis une rageuse, t'as jamais vu genre. Donc voilà. Étant donné que j'ai pas confiance en moi au maximum, j'ai tendance beaucoup de fois à me rabaisser. Voilà. Gênance. Je regarde mal aussi sans faire exprès. Mais je vous jure, vous allez dire oui, toutes les meufs vous aimez bien mal regarder. Je vous jure que je fais pas exprès. Genre vraiment, genre en fait dans les transports, j'ai toujours le visage serré. Mais c'est parce que je suis dans les transports et du coup je regarde mal et je le fais vraiment pas exprès. Genre je vous jure, je le fais pas exprès. Qualité, je pense que, enfin je suis très gentille. Enfin très gentille, non, mais je suis gentille, je suis généreuse, je suis attentionnée, je suis serviable, fidèle, en amitié comme en amour. Je suis une meuf avec un grand cœur qui peut tout faire quand elle aime bien une personne. Voilà mes défauts et mes qualités. Comment t'as vécu 2020? Catastrophique. Vraiment, s'il y avait une année à bannir de l'existence de la Terre, ce serait l'année 2020. Et cette année, elle est diabolique, elle est merdique. Franchement, c'est une année à pas revivre. J'espère que 2021, ce sera une meilleure année, qu'elle sera positive pour tout le monde. Et que voilà, qu'on va arrêter de souffrir parce qu'on a trop souffert, vraiment.
Qu'est-ce que tu dirais aux femmes complexées? Bon, je suis pas trop la meilleure personne qui pourrait répondre à cette question. Mais si j'aurais un truc à vous dire, à leur dire, on sait jamais s'il y a des personnes complexées peut-être qui regardent cette vidéo, mais je sais que c'est dur à dire, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais apprenez à avoir confiance en vous. Tout ce que vous voyez sur les réseaux, à la télé, tous les influenceuses, c'est que du faux, genre vraiment, elles-mêmes, une personne, t'as vraiment confiance en toi, t'es pas complexée, je suis désolée, t'as pas retouché. Bon, ça veut rien dire, mais tu retouches pas tes photos max à te rajouter des hanches, des fesses, à te cambrer, à faire des trucs et tout pour faire apparaître des parties de ton corps que tu n'as peut-être pas. Si Dieu t'a créé comme ça, c'est comme ça. T'as pas à vouloir être comme les autres. Envier, ça sert à rien. Parce que tu sais pas, elles, tu les vois comme ça en mode ouais, je suis skinny, ouais, je suis Géchard. Alors qu'au fond d'elles, ça se trouve, elles ont un complexe, mais de ouf, genre. Donc apprends à t'aimer. Si tu n'arrives pas à t'aimer, je pense que dans ta vie, tu trouveras quelqu'un qui saura t'aider, qui saura t'aider à apprendre à t'aimer. Waouh, c'était beau ça. Bref, et du coup, voilà quoi. Je suis pas trop phrase cucu, la praline, tout ça, mais c'est important. C'est pas une question, mais t'es trop belle. Merci. Dans 5 ans, où te vois-tu? Ah oui, j'avais une question, t'as quel âge du coup? 20 ans. Et dans 5 ans, où te vois-tu? Étant donné que j'ai 20 ans et que dans 5 ans, j'aurai 25 ans, je me vois mariée, enfant, bonne situation, enfin travail et appartement. Es-tu une sneakers addict? Si oui, combien de paires à ton actif? Si je dis que je suis pas une sneakers addict, on va venir me planter, on va venir m'insulter. Du coup, oui, on va dire que je suis une sneakers addict. Et combien de paires j'ai? Je te dis ça tout de suite. J'ai 31 paires. Voilà. Est-ce que tu te souviens de nos années de gym? Franchement, la gym c'est tellement une grande partie de ma vie que j'ai que des bons souvenirs avec des bonnes personnes. Trop, et vraiment la gym c'est vraiment, en plus c'est mon sport préféré et des fois ça me manque trop, mais ligaments croisés tu connais, mais genre vraiment que des bons souvenirs avec toutes les personnes que j'ai pu rencontrer là-bas, etc. Comment as-tu rencontré Inès? Je l'admire. Et Inès, franchement, si tu vois cette vidéo, je vais pas, hein, mais tu sais que j'en pense pas moi. Et du coup, bah, Inès, je l'ai rencontrée à la gym. Et enfin, le top 5 des paires que t'as pas eu, mais que je rêverais d'avoir. Alors déjà, il y a la Jordan 1 satin. Enfin, je vous mettrai des photos là ou là des paires. Ensuite, Dieu sait à quel point je n'aime pas les Yeezy, hein. Mais s'il y a bien une Yeezy que j'aimerais avoir et que j'espère que j'aurai, ou bref, c'est la Yeezy Boost 700 Inertia. Franchement, de toutes les Yeezy, déjà les 350, j'aime pas du tout. Les 380, ça va, mais les 700 pour moi, c'est mes préférés. Pas les têtes d'alien, vraiment les 700. Et la Inertia, franchement, vraiment, ou la Carbone. Franchement, c'est les deux seuls Yeezy que pour l'instant j'aimerais avoir et que je pourrais porter en tant que Yeezy. Ensuite, il y avait la Jordan 1 Patent, mais étant donné que je l'ai vue au pied de beaucoup trop de personnes et en plus la majorité c'est des héhé, ben elle m'a un peu dégoûté cette paire, mais sinon ouais, c'était celle-là, la Jordan, enfin c'était une Jordan 1 que j'aurais bien aimé avoir. Sinon il y a la Dunk High Slam Jam. Elle était sortie il n'y a pas très longtemps, mais vous connaissez, on est abonné sur Sneakers. Je vous vois déjà venir dans les commentaires. Ouais, t'es sérieux, toi tu donnes toutes les paires. Je me suis pris un L sur une paire que je voulais, donc je suis abonnée au L. Vos commentaires, je m'en fous parce que je vous vois déjà venir. Je vous vois venir. Du coup, voilà. Là, en tête, c'est les seules paires, je pense, que j'aurais voulu avoir et que j'ai pas eu. Du coup, voilà quoi. La fin de la vidéo, ça m'a fait vraiment, mais vraiment trop plaisir de continuer, enfin de refilmer. Du coup, je vais pas vous dire, ouais, vous aurez une vidéo dans tant de jours parce que... non, j'ai pas envie de faire une promesse que je ne tiendrai pas. Du coup, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, je l'espère. Passez un bon confinement, prenez soin de vous, de vos proches. Et voilà, bisous!